Bonsoir et bienvenue sur la page Le Repère accompagné de la visio-expertise. Je me présente, je suis Gallo El Hadj Mamoudou, ingénieur de profession. Je réside ici en Allemagne, je suis de nationalité guinéenne et allemande. Aujourd'hui, je vais vous parler du pont et surtout de la variante, du choix de la variante, parce que c'est une étape très importante. Il faut non seulement respecter les exigences du site, et aussi prêter attention au coût au fait de la réalisation du pont. Est-ce que une variante qui est beaucoup plus coûteuse est plus favorable qu'à une variante qui est aussi moins coûteuse mais efficace? L'image en face de nous est un pont à plusieurs travées qui est en pleine exécution en Guinée, dans une localité donnée. Et donc ici, ce pont traverse un cours d'eau. C'est l'obstacle. Et l'obstacle est relié au fait à travers ce pont de plusieurs travées où on voit en fait des piles partout. Et donc je vais exposer sur ça. Aujourd'hui, le thème de notre exposé porte sur le choix de la variante. Parce que à travers le choix de la variante, on pourrait économiser beaucoup plus. Garder de l'argent pour d'autres réalisations ou bien pour bitumer au fait des routes. Allez, suivez-moi, je vais rentrer dans les détails. Un pont, tout d'abord, relie un obstacle. Quel est l'obstacle ici? C'est le cours d'eau, bien évidemment. La première question à se poser est de connaître la distance de franchissement, c'est-à-dire la largeur du cours d'eau. D'après l'image présentée sur la photo, la largeur de l'obstacle semble se situer probablement entre 10 mètres et 25 mètres. Cela signifie qu'il serait possible de construire un pont à une seule travée. Pour ce type de franchissement, une poutre dalle en béton armé pourrait convenir. Pour une portée comprise entre 5 et 15 mètres, une section en dalle en béton armé est généralement suffisante. Au-delà, il serait judicieux d'envisager une section en dalle en béton précontraint, plus adaptée aux portées plus importantes. Variante adaptée, moins coûteuse et sûre. En supprimant les piles, le pont serait construit à une seule travée, reposant sur deux culées au nord-est et au sud-ouest. L'aménagement du terrain comprendra remblai, déblai, compactage et élargissement de l'emprise. Des bitumages seront réalisés avant le pont et après le pont pour documenter l'état du terrain. Le pont à une seule travée coûte 300 000 fois moins que ce long pont à plusieurs travées. Et donc, voyez de vous-même, un pont long, coûteux, la réalisation dure beaucoup, et un pont à une seule travée, ça coûte moins cher. Et la réalisation, en fait, il y a moins de contraintes dedans. La variante adaptée. Cette variante est beaucoup plus simple et praticable. On peut même y naviguer. C'est moins cher. Et donc, c'est pas quel pont, en fait, qu'on veut nous faire. Si c'est un pont routier, un pont ferroviaire ou un pont piéton, c'est pas